Bonjour à tous. Comme c'était prévu lors de la dernière vidéo, nous allons rapidement voir ensemble les derniers outils de création de formulaires, à savoir les groupes ainsi que les boutons de commande. Concernant les groupes, en plus d'être un outil visuel, là, par exemple, nous avons créé un groupe test, c'est-à-dire que une fois que vous avez créé un groupe, toutes les variables que vous allez mettre à l'intérieur du groupe, vous donc ça va vous permettre d'organiser votre formulaire d'un côté, mais d'un autre côté, ça va également vous permettre d'utiliser des statistiques groupées sur tous les éléments au sein du groupe. Par exemple, les fréquences, les moyennes, ainsi de suite. Pour créer un groupe, c'est très très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton groupe, de le nommer, donc test groupe 2. Euh, donc prêtez attention à bien nommer vos variables. Une fois que vous l'avez créé, tout ce que vous allez mettre à l'intérieur du groupe, donc statistiquement, vous allez non seulement pouvoir organiser, mais également réaliser des statistiques groupées. Donc une fois qu'on a par exemple mis ces deux variables au sein du groupe, là il y a un petit bug au niveau d'IP info pour les champs de type option, donc quelquefois ça disparaît. C'est pas grave, bon, vous allez voir dès qu'on va un peu, euh, si on ferme le formulaire et on le réouvre, ça va réapparaître. Voilà, donc si vous, après pas, si vous déplacez, ainsi de suite, tout ce qui sera au sein du groupe donc, va se déplacer en même temps. Voilà, donc vous voyez, il suffit de manipuler un peu et ça réapparaît. Et malheureusement, ça c'est un bug d'IP info. Très bien, donc ça c'était en ce qui concerne les groupes. En ce qui concerne les boutons de commande, donc les boutons de commande vont vous permettre de rendre votre formulaire un peu plus intelligent, pardon, en y introduisant des formules. Et le langage de programmation utilisé, ça va être Fortran. Donc pour créer un bouton de commande, il suffit de cliquer, glisser, même principe. Donc là, j'ai déjà créé un bouton. Ce bouton donc, se nomme Formule Test. Pour consulter son code, on va cliquer sur Field Check Code. Alors je vais supprimer tout ça. Alors pour créer du code, il y a un certain nombre de principes à respecter. Premièrement, un code ne sera exécuté qu'au sein d'un bloc de code. Il existe plusieurs types de blocs. Donc les blocs, quand vous voyez à ce niveau-là, choose field block for action. Donc tous les types de blocs sont présents à ce niveau-là. Et en plus des blocs, vous allez avoir les événements. Il y a trois types d'événements. Le premier événement, c'est avant l'utilisation. Le deuxième événement, c'est après l'utilisation. Le troisième événement, c'est au clic. Donc au clic, c'est uniquement pour les boutons de commande. Pour le reste, tous les champs, toutes les parties de votre formulaire, donc ce soit le formulaire généralement, les enregistrements patient par patient, ou bien les pages, à chaque fois vous allez avoir le même principe, avant-après. Mis à part les boutons de commande, vous allez avoir un autre type d'événement, c'est-à-dire au clic. Donc lorsque vous allez cliquer. Pour créer un bloc, donc là, nous allons exécuter un code au clic, c'est-à-dire je vais aller au niveau de la page 1 du bouton de commande qu'on a nommé formule test et je vais cliquer sur l'événement qui m'intéresse. Et je vais cliquer sur rajouter un bloc. Et automatiquement, alors, voilà, donc je recommence. Bon, ce message d'erreur, c'est pas grave, c'est parce que j'avais déjà utilisé le formulaire, c'est pas grave. Voilà, donc une fois que je clique dessus, voici le bloc qui a été créé. Le principe du bloc est très simple. Ça commence par un mot-clé et ça se termine par le même mot-clé. Donc là, par exemple, c'est un bloc de type fil, de type champ. Donc ça commence par champ, ça se termine par fin de champ. En anglais, bien entendu, il faudra respecter pardon, les mots-clés et la langue. Donc juste après le bloc, vous allez avoir le type d'événement. Donc là, c'est par exemple le type d'événement clic. Donc, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, nous allons avoir un code qui va s'exécuter. Donc, start click ou bien click tout simplement et end click,
tout ce qui sera entre ces deux mots-clés va s'exécuter lorsque nous allons cliquer sur le bouton. Donc ça, ce sont les blocs, et ça, par contre, c'est justement les commandes que vous allez pouvoir exécuter. La commande la plus simple, qui est très bien pour faire les démonstrations, c'est l'alerte. Donc là, par exemple, l'alerte, c'est la commande s'appelle dialogue. Pour introduire une commande, vous mettez votre curseur au sein du bloc et au sein de l'événement et vous double-cliquez sur la commande. Là, par exemple, c'est une commande de type dialogue. C'est-à-dire, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, nous allons avoir une fenêtre de dialogue qui va s'afficher. Donc, test, ça c'est le titre de la fenêtre et ça va être son contenu. Donc, là, par exemple, vous pouvez, je sais pas, bon, vous pouvez utiliser, on verra quelques types d'utilisation par la suite. Une fois que vous avez créé votre commande au sein de l'événement, au sein du bloc, il faut toujours valider le code. Vous cliquez sur Validate Check Code. Et si vous avez ce message-là, Check Code is valid, ça veut dire que votre code, il n'y a pas d'erreur dessus. Si par exemple je modifie quelque chose, j'enlève un mot-clé, ou bien que mon code n'est pas bien formaté, donc si je clique dessus, vous allez avoir une erreur. Et le code ne sera pas exécuté si vous ne corrigez pas l'erreur. Donc là, ça vous dit invalid token test, tout simplement parce que pour écrire du texte, ça doit être entre guillemets, toujours. Maintenant, si je valide, voilà, donc le code est de nouveau valide, je sauvegarde et je ferme. Pour pouvoir exécuter le code, vous devez créer maintenant le formulaire. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est d'établir l'architecture du formulaire. Je m'excuse pour ma voix RNT, donc j'ai un peu la gorge sèche. Donc je disais que pour pouvoir utiliser le code, vous devez créer le formulaire. Mais prêtez attention, il nous faudra créer le formulaire une fois son architecture finie, de préférence. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de choses que vous n'allez plus pouvoir modifier une fois que vous avez créé le formulaire selon l'architecture que vous avez prédéfinie. Pour créer le formulaire, on doit cliquer sur Enter Data. Là, c'est un formulaire que j'ai déjà créé, donc vous pouvez avoir un certain nombre de messages, c'est-à-dire est-ce que vous voulez créer une table, créer la base de données, il faudra cliquer à chaque fois sur oui, 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 ainsi de suite. Donc là, pour tester mon code, donc nous avons défini un code qui va s'exécuter lorsque je clique sur ce bouton-là. Euh, Soit dit en passant, donc vous voyez que le formulaire a été créé. Alors tout ça, c'est moi qui l'ai introduit un peu plus tard. Pour être tout à fait honnête, j'avais déjà fait une vidéo et j'avais un problème de son, donc j'ai dû la refaire. Donc tout ça, je l'avais introduit auparavant. Donc je reprends justement. Vous vous rappelez que nous avions créé plusieurs types de champs. Donc là, par exemple, c'est un champ de type texte. Ça, c'est un champ de type texte majuscule et qui est requis. C'est-à-dire si je ne remplis pas, je vais avoir un message d'erreur. Il faudra qu'il soit rempli. Ça, c'est un champ multiligne, checkbox, un texte oui ou non, yes or no, un texte de type âge, c'est-à-dire c'est numérique, je ne peux pas introduire des lettres, un texte de type date, de type heure, de type date et heure, et ainsi de suite. Donc vous voyez que tous les champs que nous avons créés fonctionnent comme prévu. Et ça, c'est un champ de type valeur légale, ou bien legal value. Donc on revient à notre code. Donc si je clique sur le bouton, je vais avoir la fenêtre de dialogue qui va s'afficher. Mais vous allez me dire à quoi ça sert d'afficher cette fenêtre. En fait, c'est pas ça, c'est juste pour la démonstration. C'est pour vous dire, on a choisi cette fenêtre de dialogue juste pour avoir un élément visuel. Mais le plus intéressant, bien entendu, c'est d'exécuter des formules. Lorsqu'on vous allez cliquer, par exemple, calculer un indice ou bien modifier une variable, ainsi de suite. Alors pour revenir à l'édition de formulaire, il suffit de cliquer sur ce bouton-là, Edit Form. Ça va vous demander si vous voulez sauvegarder. Bon, on va mettre non, parce que les modifications ne sont pas intéressantes. Et là, pour revenir à notre éditeur de code, il faut cliquer sur ce bouton-là, Check Code. Comme vous voyez, donc je peux modifier. Durant la prochaine vidéo, donc, nous allons voir d'autres types d'utilisation de cet outil-là. Donc je vous remercie, pour votre attention.